Bonjour, bienvenue. Je voulais vous faire quelques rappels pour faire une bonne entrée dans l'hiver en santé. Dans les premières choses que vous pourriez mettre en place, vous avez par exemple deux des 12 massages du Dien Shan du matin que vous pouvez faire de manière très régulière. Vous avez le septième massage. Ah, si vous ne vous rappelez pas des massages ou si vous ne les avez pas vus, vous pouvez aller consulter ma chaîne YouTube ou sur le groupe Morning UFT Co. Il faut remonter assez loin, ça doit dater à 3 semaines, un mois à peu près. Et vous avez les 12 massages quotidiens du Dien Shan. Le septième massage, c'est le plus yang, celui qui va vous réchauffer le plus. C'est celui que vous devez faire en mettant vos deux doigts en V, devant et derrière vos oreilles. Vous frottez de manière énergique et vous vous arrêtez dès que ça chauffe. Pour les personnes yang, ça va plus vite que pour les personnes yin. Donc vous continuez jusqu'à ce que ça chauffe. Le deuxième massage intéressant à faire, c'est le 12e qui est le plus yin. C'est celui qui consiste à avaler le fluide de jade qui est un anticorps naturel. Donc pour celui-ci, vous allez fermer la bouche, faire tourner la langue dans la bouche en frottant les dents et faire tourner votre salive. Et l'avaler à la fin. Voilà. Donc là, vous avez le plus yang et le plus yin des 12 massages du Dien Shan et qui vous feront beaucoup de bien pour la période maintenant en fait, donc avant la rentrée dans l'hiver. Les choses que vous pouvez faire, c'est également ne pas surchauffer la maison. Là, on arrive dans des moments où les températures baissent, on va dire, un petit peu fortement par rapport à tous ces derniers jours, en tout cas dans notre région. Et donc, ne surchauffez pas chez vous. N'oubliez pas en même temps d'aérer bien vos pièces en pensant à la pièce de travail. Si vous ne travaillez pas chez vous, il faudrait également pouvoir aérer votre pièce de travail. Vous avez également la possibilité de diffuser des huiles essentielles. Ça va vous aider au niveau antiseptique, donc ça c'est très bon. Vous avez plusieurs moyens de diffuser. Vous avez des petits appareils électriques qui existent et qui sont excellents. Vous avez dans votre voiture également des petites clés USB que vous pouvez mettre également sur votre ordinateur, sur votre lieu de travail, en respectant les voisins. Donc c'est-à-dire que si cela dérange, que vous êtes dans un open space, il ne faut pas les mettre. Les diffusions, c'est 10 minutes, 1 à 3 fois par jour. De toute façon, c'est pas la peine de diffuser toute la journée, hein, surtout pas. Et vous avez également les diffusions douces où là, vous les laissez toute la journée, c'est-à-dire que vous mettez des gouttes sur les galets ou sur du bois que vous posez un petit peu à différents endroits dans votre maison. Lorsque vous diffusez, il faut faire attention aux enfants, aux personnes allergiques, aux personnes asthmatiques et aux animaux également. Donc les animaux doivent avoir la possibilité de sortir de la pièce dans laquelle vous diffusez. Les enfants ne doivent pas s'y trouver. Et les personnes allergiques et asthmatiques non plus. Les enfants, il faut attendre 1 heure après la diffusion avant de les faire rentrer dans la pièce. Les huiles essentielles que vous pouvez utiliser sont par exemple le citron, qui est une huile essentielle excellente, enfin une essence même, mais bon bref, une huile essentielle excellente pour au niveau antiseptique respiratoire. Vous avez également l'orange douce dans les citrus, qui en plus va être intéressante dans les chambres parce qu'elle va vous apaiser et faciliter le sommeil, dans les chambres d'enfants par exemple, en n'oubliant pas de garder 1 heure avant de faire rentrer les enfants. Vous avez également le sapin baumier qui en plus va vous mettre des effluves de sapin de Noël dans les narines. Et donc là, c'est vraiment voilà, antiseptique, oxygénant également, vitalisant. Donc très intéressant. Vous pouvez mélanger hein, les huiles essentielles, il n'y a aucun souci. Donc très intéressant. Vous avez également la citronnelle de Java qui en plus d'être antiseptique aérienne va être désodorisante. Donc ça peut être intéressant, si par exemple vous faites cuire du poisson, ça est aussi assez intéressant à savoir. Ça peut vous permettre de nettoyer un petit peu les mauvaises odeurs que vous avez chez vous. Dans les huiles essentielles que vous pouvez diffuser, vous avez la térébenthine. La térébenthine est obtenue grâce au pain maritime et c'est l'huile essentielle qui est la base du bol d'air jacquier.
Le bol d'air Jacquier est un système qui vous permet donc de vous mettez à une petite distance de l'appareil et vous respirez ça pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour par jour ou par semaine. En fait, il y a tout un traitement à faire en fonction de la raison pour laquelle vous voulez utiliser le bol d'air Jacquier. Ça vous permet donc d'ouvrir vos bronches et votre système respiratoire, de mieux respirer, de faire entrer l'oxygène dans votre corps et d'avoir une meilleure assimilation de cet oxygène et une meilleure utilisation de cet oxygène dans votre corps. Donc c'est très intéressant en cas de fatigue, en cas de problèmes respiratoires, en cas de personnes sportives. Ça vous permet de mieux récupérer et de mieux faire votre activité sportive. Pour tous les problèmes de mémoire et de concentration également, donc pour les étudiants. En période d'examen, enfin un peu avant la période d'examen d'ailleurs, c'est mieux. C'est très intéressant. Donc pour les personnes qui perdent la mémoire, les personnes vieillissantes, c'est intéressant également. Surtout qu'au niveau de l'oxygénation, c'est beaucoup plus difficile en vieillissant, donc c'est aussi intéressant à ce moment-là. Vous avez aussi la possibilité, en plus des diffusions, d'aérer vos pièces, d'utiliser les tisanes. Les tisanes ont un double effet, elles vont d'abord vous réchauffer, elles ont 3 effets, elles vont vous hydrater et elles vont également être antiseptiques ou autres en fonction de ce que vous allez y mettre dedans. Donc vous pouvez utiliser la tisane de citron par exemple, qui est très intéressante comme base. Et après vous pouvez y rajouter 1 ou 2 clous de girofle par exemple, et de la cannelle si vous n'êtes pas une femme enceinte ou allaitante. Vous pouvez également, une fois qu'elle a fini de chauffer, une fois que vous allez la boire, vous pouvez ajouter un petit peu de miel. Et là, vous avez une tisane excellente pour toute cette période de l'année. Vous avez également le thym en tisane qui est très intéressant. Et le thym, j'en ai parlé lors d'une présentation de l'huile essentielle et de phytothérapie de thym. Et là, pour masquer le goût ou pour que ce soit plus facile à boire, vous pouvez le mélanger au citron, à la menthe, avec du miel. Je me rappelle plus trop si on avait dit autre chose comme que ce que vous pourriez mettre dedans pour atténuer le goût et pour que ce soit vraiment excellent. Voilà, donc les tisanes, c'est 3 tasses par jour maximum, c'est pas la peine d'aller au-delà. Vous avez, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Oui, après vous avez les compléments alimentaires. Vous avez par exemple des compléments qui vont vous aider comme la propolis, la gelée royale, à renforcer vos défenses immunitaires, vous sentir en meilleure forme, atténuer votre fatigue. Vous avez également une plante en phytothérapie qui s'appelle Echinacée ou Echinacea, qui est très intéressante pour renforcer votre système immunitaire. Donc c'est vrai que l'hiver, c'est là où vous avez vos défenses qui vont s'abaisser et donc ça peut être très intéressant d'avoir fait une petite cure avant. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout ce qui est, on va dire, primordial. Après, en fonction des personnes, en fonction de vos envies, de vos besoins, vous pouvez adapter tous ces conseils. Vous avez également la possibilité de vous laver le nez, donc soit en faisant des lavages, soit en utilisant des sprays. N'oubliez pas de vous laver les mains aussi régulièrement. Voilà, respirez par le nez aussi à l'extérieur surtout. Le nez est utilisé pour hydrater le tout avant que ça rentre dans le corps et également réchauffer l'air. Donc il faut respirer par le nez quand on est à l'extérieur. Voilà. Pour passer aussi un bon hiver, n'oubliez pas de bien dormir et de vous respecter sur les temps de repos et de pause que vous allez avoir besoin. Nous avons besoin de plus de sommeil pendant l'hiver. Donc n'hésitez pas à dormir un peu plus quand vous pouvez le week-end, faire des siestes, voilà. C'est très intéressant. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, une belle entrée dans l'hiver, en santé, et je vous dis à bientôt. Au revoir.